Run away, even shine. Let it burn, I'll never be coming back. 'Cause I'm losing my mind. Sayonara Ryusei Konnichiwa Jinsei. Il y a fort longtemps, le plus ancien des dragons divins a été tué par un humain. Renaissant alors sous les traits de Dolan, un homme vivant dans un village tranquille, le puissant dragon a accepté son sort. Alors qu'il mène désormais une vie paisible à travailler dans les champs, il rencontre Selina, une femme mi-serpent, mi-humaine, qui cherche à se reproduire. Ce duo improbable se lie d'amitié, mais les défis à venir vont menacer leur nouvelle relation. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème magie, réincarnation, transmigration. Conception. Le jour de la cérémonie d'entrée au lycée, Itsuki apprend que sa cousine Mahiru est enceinte. C'est alors qu'il se retrouve transporté dans le monde magique de Granvania, envahi par des monstres appelés impuretés. Les seules personnes capables de combattre ces créatures sont les enfants des étoiles, des enfants auxquels 12 femmes des étoiles auront donné naissance. Pour rentrer chez lui, Itsuki doit donc trouver ces jeunes filles. Et je pense que vous avez capté ce qu'il devra faire avec elles. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, érotique, fantasy, romance, seinen et pour thème autre monde, harem, sexe. Shinkanomi. J'ai regardé le premier épisode et franchement je valide, ça annonce du bon pour la suite. Après c'est clairement pas mon préféré de cette saison, vraiment ceux que je vous recommande le plus cette saison c'est Platinum End et Sekai Seiku no Assassin. Bref, voici l'histoire. Hiragi Seishi, notre héros, est un lycéen qui est malmené par ses camarades de classe qui le considèrent comme un loser. Un jour, toute son école est soudainement transportée dans un autre monde. Dans ce monde fantastique existent des éléments de RPG tels que les niveaux, les statistiques et les compétences. Malheureusement pour Seishi, il est le seul à être exclu des différents groupes composé par la divinité et se retrouve envoyé dans une autre région. Mais en mangeant le fruit de l'évolution, Seishi acquiert des compétences qu'il n'aurait imaginées. L'anime a pour genre aventure, comédie, drame, fantasy, roman, shonen et pour thème autre monde, harem. Uzaki-chan wa Asobitai. Un anime school life vraiment what the fuck, assez drôle donc n'hésitez pas à checker ça. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Sakurai Shinichi, un jeune étudiant universitaire d'un naturel calme et posé. Ce dernier ne désire qu'une chose, avoir un peu de paix et de tranquillité. Malheureusement pour lui, Uzaki Hana, une étudiante en deuxième année, va compromettre sa tranquillité en le taquinant quotidiennement. C'est un peu similaire à Nagatoro, mais en un peu moins hard quoi. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life et pour thème, école, quotidien. Kimi no Hiromashi. Haruto Kirishima est un adolescent qui coule des jours paisibles dans une petite ville de province du Japon. Sa vie est chamboulée le jour où Yuzuki Eba, la fille d'un ami de son père vivant jusqu'alors à Tokyo, s'installe sous leur toit pour ses 3 années de lycée. Haruto n'apprécie absolument pas l'arrivée de cet inconnu dans sa maison et son lycée et est bien décidé à la maintenir à l'écart de sa vie. Malheureusement pour lui, alors qu'il fait visiter le lycée à Yuzuki, il croise Nanami Kanzaki, la fille dont Haruto est secrètement amoureux. Notre héros va donc chercher à tout prix à l'éviter afin qu'il ne se fasse pas de fausses idées sur la relation qu'il pourrait entretenir avec Yuzuki. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, slice of life et pour thème école, harem, triangle amoureux. Momokuri, un animé juste beaucoup trop mignon que je vous recommande fortement. Yuki Kurihara est une jeune fille qui a pris son courage à deux mains pour avouer ses sentiments à celui qu'elle aime, Shinya Momotsuki, qui accepte de sortir avec elle. Cependant, elle est tellement obsédée par lui qu'elle ne manque aucune chance de le voir et qu'elle note tous ses faits et gestes. De son côté, Shinya veut tout simplement réussir à rendre Yuki heureuse. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème école, quotidien.
Sing Yesterday for Me. À la fin de ses études universitaires, Ryuko Uyuzami, un garçon sans réelle ambition dans la vie, a trouvé un petit job dans un combini, une petite supérette ouverte 24 heures sur 24, très populaire au Japon. Les jours se suivent et se ressemblent pour Rikuyo jusqu'à sa rencontre avec son ancienne camarade de classe, mais surtout avec la troublante Haru Nonaka, toujours accompagnée de son fidèle Corbeau. L'anime a pour genre drame, roman, seinen, slice of life et pour thème amour, quotidien, travail. Kiku Shoujo wa Kizutsukanai. Au début du XXe siècle, les scientifiques ont trouvé le moyen de stocker de la magie dans des objets. Très vite, cette avancée technologique fut utilisée comme arme militaire. Ces utilisateurs sont appelés les marionnettistes. Nous suivons le jeune Akabane Raishin au sombre passé qui arrive dans la prestigieuse Académie militaire royale de Liverpool pour devenir le plus fort marionnettiste et satisfaire enfin sa vengeance. À ses côtés se tient une jeune fille du nom de Yaya, une marionnette de combat qui lui a été offerte par la plus puissante marionnettiste. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantasy, mystère, romance, school life, science-fiction, tournoi et pour thème combat, cyborg, école, harem, poupée, steampunk. Itazura Nakis. Cela fait 2 ans que Kotoko Aira est secrètement amoureuse de Naoki Iri. Alors que ce dernier a été 3 années de suite le meilleur élève du Japon et fait partie de la classe A, regroupant les meilleurs éléments, Kotoko fait elle partie de la classe F, la pire du lycée. Lorsque cette dernière lui présente une lettre où elle lui avoue son amour, Naoki refuse même de la prendre et rejette Kotoko d'un air dédaigneux et suffisant. Déprimée, objet de toutes les moqueries, elle doit en plus dès le soir même faire face à un autre problème. Sa nouvelle maison s'est écroulée suite à un tremblement de terre. Invitée avec son père chez des amis de ce dernier, elle va découvrir que cet ami n'est autre que le père de Naoki. Ainsi, Kotoko va devoir vivre dans la même maison que Naoki et vous l'aurez compris, l'ambiance va être totalement merdique. L'anime a pour genre comédie, drame, romance et pour thème école, famille. Shimoseka. Alors cet animé, franchement, je me suis bien marré devant. Si vous ne l'avez toujours pas vu, go check les refs. Il y a 16 ans, une loi interdisant tout langage ou acte grossier a été votée. Elle a été mise en place afin de garantir la bonne éducation des enfants. À notre époque, nous suivons le quotidien de Tanokishi Okuma, un élève qui vient de faire son entrée dans une académie d'élite des bonnes éthiques. Il se retrouve toutefois enrôlé dans l'association antisociale SOX par sa fondatrice Ayame Kajo. Victime de son chantage, notre héros se voit dans l'obligation de participer aux actes obscènes et terroristes organisés par Ayame contre l'école et son conseil des élèves. Ce dernier est présidé par Anna, la fille dont Tanokichi est secrètement amoureux. L'anime a pour genre comédie, ecchi, school life, shonen et pour thème école. Okusama ga Seito Kaichu. L'histoire commence lorsque Izumi Hayato participe aux élections du président du conseil des élèves. Cependant, il n'est pas tout seul à vouloir être le président. Une jeune et belle fille nommée Wakana Ui se présente elle aussi aux élections. Cette dernière a fait des promesses d'amour et de romance en lançant des préservatifs dans le public. Ouais, rien que ça. C'est alors que notre jeune protagoniste perdit les élections et devint le vice-président. En rentrant chez lui, ses parents lui annoncent qu'il est victime d'un mariage arrangé et que sa fiancée n'est autre que Wakana Ui. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life et pour thème école, harem, quotidien.